grand que ce que je vis. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. L'éternel Dieu que nous prions, c'est lui qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, celui qui est parti, qui reviendra et qui est en train de revenir, il est plus grand, plus grand, plus grand, plus grand que ce que tu imagines maintenant. Il est plus grand que ce à quoi tu penses, il est plus grand que tout ce qui peuvent te dire, tout ce que tu peux avoir entendu. Ce Dieu-là, il est plus grand, il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant. Il ressuscite les morts, il est capable de ressusciter les cimetières du monde. Il est Dieu, il est ici présent parce qu'il avait dit, si deux d'entre vous ou trois se trouvent en mon nom Jésus, je serai au milieu d'eux. Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Nous croyons en Jésus, nous croyons sans hésitation qu'il est ici. Amen. Et s'il est ici, et comme il est ici, nous croyons que chacun ici ne sortira jamais comme il était venu. Et nous croyons aussi que tous ceux qui nous suivent en ligne ne seront pas ce qu'ils étaient quand nous finirons aujourd'hui. Amen. Ah oui. J'attire l'attention et je réveille la foi de chacun d'eux. Il est dit, nous l'expliquerons plus tard dans la suite, que la foi vient de ce qu'on entend. Heureusement, on dit que c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Aide et vie comme sentinelle par rapport à la parole. Sentinelle de la parole. Sentinelle à la parole. Sentinelle pour la parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, nous sommes en train de prier, de louer, de chanter. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé tout mon corps et tous mes organes. Capable de redonner vie à un organe mort. Amen. Capable de refaire son logiciel. De remettre en œuvre tout. Yahweh. Dieu est bon. Vous savez, c'est pas un jeu. Ça ne doit pas être une habitude. Quand nous venons dans la présence de Dieu, que ce soit chez nous, ici, dans cet endroit, dans cette salle, il ne faut pas que ça devienne une habitude où on dit j'y vais. On vient à un rendez-vous terrible, formidable, béni. Un rendez-vous, nous disons, parce que nous avons marché toute la semaine, ça et là, on a fait des choses, chacun dans son coin, mais nous allons maintenant, ensemble, parler à Dieu qui nous a gardés. Nous allons ensemble élever ce Dieu-là. Nous allons ensemble, pendant un temps déterminé, joindre nos forces, être sentinelles l'une sur l'autre, vivre dans la présence de ces dieux ensemble pendant un moment. Et c'est ici que ça se passe. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble derrière moi? Charmant. Si c'est possible, si les voix concordent. Si ce n'est pas dans le corps de devoir aujourd'hui, je pourrais changer. Jésus. Adonai, Israël, Shama, 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 Israël, Shama, Shama, Shama.
Dieu. Mon Dieu. Ah oui. Les moments cruciaux, les moments où je veux que nous ayons des comptes éclairants, que nous ayons des instruments multiples. Ah oui, les rois manquent dans son palais. Les premiers seigneurs de mes ennemis, c'est Israël. Levez-vous, ouvrez vos portes, vos linteaux, les rois des gloires. Ah oui, sautez-vous. Le roi des gloires, le Seigneur est levé au-dessus des cieux. Mon Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait chaque chose à merveille, et chaque chose en son temps. Le Dieu est capable de changer les cours de l'histoire de quelqu'un. Un seul mot de Dieu suffit de changer ton histoire ce matin. Ah oui, un seul mot. Quelqu'un lui a dit, dis un mot. Tu es devant l'Éternel des armées. Tu es devant le Dieu grand redoutable, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui change les choses. Le Dieu qui les crée. Le Dieu qui ne tient pas les rois de ces mondes. Le Dieu qui les enlève de leur trône, qui les abaisse, les impose à vivre avec les animaux. C'est ce Dieu-là qui élève les âmes. C'est Dieu qui est notre Père. Ah oui. Ah oui. Je veux chanter qu'il est mon Dieu, mon sauveur, il m'a aimé. Je veux chanter, il m'a aimé, mon Seigneur, il m'a aimé. Chantons, il m'a aimé. Ah oui. Ah oui. Car mon Jésus, il est présent. Je veux chanter, il est ici. Car mon Jésus, il est ici. Chantons, il est ici. Ah oui, ah oui, ici. On est joie. Ici. Chantons, il est ici. Ici. Car mon Jésus, il a fait. Je veux chanter, il m'a sauvé. Car mon Jésus, il est sauvé. Chantons, il m'a sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé. Chantons, il m'a sauvé. Car mon Jésus, il m'a guéri. Je veux chanter, il m'a guéri. Car mon Jésus, il m'a guéri. Chantons, il t'a guéri. Car on m'a dit, tu es ma paix.
es ma paix, chante ma paix, ma paix, ma paix, ma paix. Je chante, tu es ma paix, ma paix, ma paix, ma paix. Je vais chanter, tu m'as guéri, car on m'a dit, tu m'as guéri, ah oui. Je vais chanter, tu m'as guéri, car on m'a dit, tu m'as guéri, chante, m'a guéri, 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 tu m'as guéri, je veux chanter, tu es ma force, tu es ma force, Yahweh. Je veux chanter, tu es ma force, car on m'a dit, et tu es ma force, chante ma force, ma force, ma force, ma force, tu es ma force, ma force, ma force, ma force. Tu peux lever ta voix et dire à Jésus, il est ta force. Il est ta guérison. Il est ta vie. Dis-le, passe le main, dis-le. Dis à Jésus, il est ta force. Comment? Il est ta force. Il est ta vie. Je veux chanter, il est fidèle. Avant Jésus, il est fidèle. Chantons, il est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Chantons, il est fidèle. Encore, car mon Jésus, il est fidèle. Je veux chanter, il est fidèle, car mon Jésus, il est fidèle. Chantons, il est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Chantons, il est fidèle. Car mon Jésus, il m'a guéri. Chantons, il m'a guéri. Guéri,
car mon Jésus, il m'a sauvé. Je vais chanter, il m'a sauvé, car mon Jésus, il m'a sauvé. Sauver toi et ta famille. Je peux lever ta voix et lui dire merci parce que tu as sauvé, parce que tu as guéri, parce que tu demeures fidèle. Là où tu es, dans n'importe quelle position tu peux te retrouver. Dis à Jésus-Christ de ressusciter d'entre les morts. Il continue à le faire. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as guéris avec des maladies qui ont tant de temps pour les guérir. C'est toi qui nous as guéris parce que tu es médecin par excellence. Et on laisse-moi te dire merci. Mon cœur est reconnaissant la route du Seigneur. Reconnaissant de t'appartenir. Reconnaissant d'être connu par toi la route du Seigneur. Ah oui, merci les rois. Merci Chilo. Ta fidélité dépasse toutes les choses. Ta fidélité dépasse tout ce que les hommes ont pu dire, ont pu faire, Yahweh. Ta fidélité dépasse tout, Yahweh, tu sais les gars. Merci, Yahweh. Merci, C'est pas si quelqu'un entend, c'est pas si quelqu'un ressent, c'est pas si quelqu'un sent les choses qui se passent ici. Quand nous chantons, il est fidèle. Imagine ça toute ta vie jusqu'à aujourd'hui. Depuis que tu es né jusqu'à ce jour, toi qui es avec moi dans cette salle, ou toi qui me suis en distanciel dans ta maison, c'est pas au lieu de travail, dans n'importe quel pays où tu es, laisse-moi te dire de toute mon âme que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il demeure fidèle. Alors que des fois nous trébuchons, nous tirons le pied, il demeure fidèle. Yahweh. Yahweh. Il est celui qui a créé les soleils pour toi. Il est ton soleil levant. Il est le premier et le dernier. Il demande que tu lui apportes le premier trône de ta vie et de ton cœur. Tiens-toi bien ce matin en sa présence, dans n'importe quelle position où tu es. Reçois ta bénédiction. Mon Dieu, c'est pas fini. S'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Chantons celui qui était, qui est, qui sera d'éternité à l'éternité. Il est Dieu, il est Dieu. Sincèrement, je voudrais que tu t'imagines ce que tu étais hier, ce que tu es aujourd'hui. Et surtout que tu te donnes des défis pour demain. Bien-aimé, échouer un jour, ce n'est pas la fatalité. Ce qui est plus fatal, c'est de ne pas continuer à marcher. De ne pas continuer à marcher, c'est de ne pas continuer. Continuer à croire, c'est la chose la plus grave au monde. La chose la plus importante au monde. Je vais tomber aujourd'hui. Je peux pas tomber hier et tout. Est-ce que Dieu te fait où? Là où tu es? Tu t'es arrêté? Tu es tombé où tu es tombé? Debout et continuant. Afin que tu dises au monde des ténèbres qui te combattent qu'ils ont échoué. Une défaite simple, c'est pas une fatalité. Mais qu'est-ce que tu vas
après une défaite. Tu restes dans ta défaite ou tu continues? Tu observes, tu penses ce qui te reste. Parce qu'on perd partout, on perd partout. Il y a un brin de force qui nous reste. Prends ce qui te reste, mets-toi debout et marche. Mange aujourd'hui ce que tu vas manger. On a dit tout à l'heure par des limons. Il te reste encore un long chemin à faire. Très long chemin. Où tu es appelé, condamné à remporter des batailles. Je vais chanter avec mon voix qui n'est pas peut-être trop bonne ce matin, Emmanuel. Mais pas Emmanuel qui n'a été au premier ciel. Ça fait l'autre? Il peut bien le chanter, s'il vous plaît. Je voudrais qu'au milieu de ce chant, que Nana fasse ce qu'elle fait avec sa voix. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Personne, personne. Dans le ciel et sur la terre, même au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Un Dieu qui pour moi se sacrifiait, qui s'est donné à la croix. Les dieux qui s'est suffi à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Danyango akoka ni sanayo, anikolo pawanase, ponakati amore mananga. Je connais qu'un seul amour, zakona prima komikaba, komipesa mobimba. Vois-le avec les yeux du cœur. Vois Jésus en train de parler en ta faveur auprès de Dieu. Vois-le avec les yeux de ton âme, de ton marché, de ton esprit. Maman, c'est le wow! Que c'est beau d'être dans sa présence. C'est beau d'être ensemble. C'est beau d'être ici. D'être ensemble, de joindre nos voix, nos cœurs ensemble. De révéler celui qui est Dieu. Celui qui revient en ramasser. Ah oui. Oh Dieu. Oh Dieu.
Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'ai-je pas dit de croire? Ne t'ai-je pas dit, femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit de croire? Ta situation n'est pas plus grande que mon amour dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit de croire? Mon fils, ma fille, ne t'ai-je pas dit de croire? Le problème n'est pas moi, c'est toi. Ne t'ai-je pas dit de croire? Car si tu crois, tu verras. Ne t'ai-je pas dit de croire? Crois et tu verras. Que ton cœur ne se trouble plus. Je t'ai dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Crois et tu verras. Ne t'ai-je pas dit? Crois et tu verras. Ainsi parle l'Éternel. Église, cité des aigles. L'acclamons le roi des gloires. L'acclamons le roi. L'acclamons Dieu. L'acclamons la parole de Dieu. L'acclamons Dieu au milieu de Dieu. Dieu qui parle. Nous pouvons le cri de joie. Le Père parle. Wow. Wow, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Wow. Dieu est Dieu. Merci les enfants. Merci beaucoup. Prenez votre place. Mais vous restez debout. Ceux qui sont capables. Vous savez, dans ma langue, on dit, c'est pas en français qu'on dit, quand Dieu est dans la solution, ça veut dire quoi en français? Vous connaissez bien le français. La française. Dit une commère ou quelqu'un qui colle pas. Dieu est quelqu'un comme quelqu'un qui colporte. Alors les gars. Le Dieu que nous prions, il colporte des choses. Il sonde les cœurs, il connaît des choses. Quand pendant qu'on était en train de chercher à chanter, de lever Dieu, j'étais en train de créer des conditions pour que Dieu le parle. Alléluia. J'étais en train de créer des conditions pour que chacun de nous sente Dieu. Je retiens en me mettant debout ici, aller directement à la parole. Mais je sentais en moi qu'il fallait créer des conditions quelconques. Et ces conditions, ça se crée, bien aimé. Tu peux te créer des conditions toi-même chez toi dans ta maison. Tu te crées des conditions, l'atmosphère du ciel. Et quand cette atmosphère descend, Dieu parle et Dieu parle. Alléluia. C'est tellement rassurant que Dieu nous parle. Quelqu'un a entendu Dieu nous parler directement? Amen. Moi, Dieu m'a parlé directement. Parce que quand je préparais ces choses ici, ces textes que j'ai écrits devant moi, parce que j'ai lu le départ. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit quoi? Merci, pasteur Frédéric, d'avoir été les canaux ce matin. On aurait été choisi par Dieu et toi-même d'être disposé. Alléluia. Vous savez, Dieu parle à tout le monde. On n'est pas celui qui est disposé pour être les canaux. Il y a d'autres qui entendent, d'autres qui n'entendent pas. Il y a d'autres qui entendent, qui communiquent, et d'autres qui ont peur. Peut-être qu'ils n'entendent pas carrément. Parce que Dieu parle tout le temps. Tantôt de manière, tantôt dit, oh. Dieu parle même quand nous sommes plongés dans un profond sommeil. Dieu parle. Amen. Vous imaginez comment Dieu nous parle pendant que nous sommes debout, on n'arrive pas à comprendre. Dieu nous couche même dans notre sommeil. Si notre lit de sommeil ou de mort, Dieu vient te parler. Et tout ça, qu'est-ce que la Bible dit? Il met les soins à la perfection pour sauver ton âme du glaive de l'ennemi. Sauver
détonnant du glaive de l'ennemi. Amen. Amen. Oh mon Dieu. On va commencer par lire les textes parce que j'ai risque d'aller et continuer d'aller plus loin. On lit les textes, on s'assoit et puis je vais dire merci à Nino. Vous sentez les sons aujourd'hui là, comment il est? C'est votre frère Nino et sa femme Nazareth qui ont jeté ses barbes ici. Quand on vous disait que les gens viennent à l'église, ils observent, ils regardent. Il a observé tellement qu'il a parlé avec sa femme. Dans notre église, là, les sons n'est pas bon. Ils ont commandé de se battre. Qu'est-ce que je suis heureux? Nino, toi et ta femme, et vos enfants, que Dieu vous soit redevable. Que Dieu vous soit redevable. Est-ce qu'on peut dire que Dieu leur soit redevable? Alléluia. Parce que je suis heureux d'entendre ce son aujourd'hui. C'est ça l'église. Il ne faut pas que je puisse faire des appels de fond. On n'est pas habitué dans cette église de faire des appels de fond. Mais quand quelqu'un sent, voit, observe, analyse, prend la décision, il passe à l'action. Alléluia. Amen. Il a observé, il a analysé, il a pris la décision, lui et sa femme, ils sont passés à l'action. Et je ne vais pas vous dire le prix que ces deux ici ça a coûté. Le salaire de quelqu'un ici mensuel. Ils ont pris la décision de dépenser cet argent et d'acheter ça pour l'église. Que Dieu mette dans vos cœurs ses bonnes dispositions. Afin que demain, ce ne soit pas eux le débat, mais au moins qu'on puisse faire. Ouais, les trucs là, je vais faire ça. Comment ça s'appelle? Les relais? Ouais, les relais. Il y a un autre nom comme ça. Vous savez, les relais pour l'église, il y a des aigles, deux relais ici, là, ça me ferait genre. Alléluia. N'est-ce pas, Agnès? Ça ferait genre, non? Trop bien. Trop bien. Ces fleurs rendent notre église très belle. Que Dieu bénisse la personne qui a acheté ces fleurs. Mais je ferai encore plus. Merci à vous tous d'être là. Nous ouvrons nos livres dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Et puis nous lirons les textes que Dieu nous a donnés par le pasteur Frédéric tout à l'heure. Ils sont sur ma feuille d'aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 3, verset 17, on lit. Vous êtes fils de l'homme. Vous êtes fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Est-ce qu'on peut le dire? Fils de l'homme, je t'établis. Amen. Jean 14. Jean 14, vous y êtes. Premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous expliquerai pourquoi Christ dit qu'on croit en Dieu et en lui en même temps. Allons dans Marc maintenant. Marc chapitre 11. Vous connaissez l'histoire formidable. Nous sommes en train toujours de parler de vivre, être sentinelle. Sentinelle de la parole. Marc chapitre 11, verset 12 à 14 dit autre chose. Après de 20 à 24, dit quelque chose aussi de très grand. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus, apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il a trouverait quelque chose. Et ça approchait, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues, le pauvre. Prenant alors la parole, lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ok, on peut continuer. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans les temples, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples.
Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temps. Il enseignait, disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une taverne de vol. Les principaux sacrificateurs, les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car il est craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un qui a cette montagne, monte-toi de là et jette-toi de la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour frère Félicie. Comment ça va aujourd'hui? Gloire à Dieu. Ça va et ça ira encore. Tu verras les enfants des deux enfants. En servant Dieu. Dieu t'attire pour le servir. J'aurais un projet de venir chez toi, mais trop de choses m'ont empêché. Mon corps à moi et puis quelques programmes que j'avais. Mais maintenant je suis bien. Je vais passer, on va se parler, on va avoir une réunion avec les hommes de cette église. Les gens que je parle avec le pasteur Frédéric, nous aurons nous parler aussi. Que les hommes se mettent debout. Il est temps que les hommes se mettent debout. Amen. Alléluia. Frère Cyprien, ça va? Comment vas-tu? Je pensais que tu allais m'appeler tout ça pour me donner une autre ta femme pour que je la voie ici. Tu sais, le début là, il ne faut pas que tu aies ma femme. Tu ne vas pas m'accuser que tu as un retard à l'église. C'est ça. Je pensais que tu allais m'appeler pour que je voir ta femme. Je pensais que l'Esprit allait m'appeler pour me dire, papa, mon mari, il va te bénir. Tu as fait comme ça pour que je voie pas ton mari à Kinshasa. Il est ici? Ah, ok. Comment je peux la pas vivre ici? Ok. Non, c'est bon. Ok. Vive et sentinelle. La parole de Dieu. Ici, bien aimé, nous allons parler de ces choses ici le dimanche dernier en parlant toujours de ce terme. Vous savez, le plus grand thème de tout le temps, c'est la foi. Amen. Dis-moi, de toi? Tu sors d'où? Je t'ai cherché dimanche dernier, je t'ai pas. On m'a dit que tu as été fêté. Pardon? Elle est à Genève. À Genève. Ok. Je parlerai tout à l'heure. Dimanche dernier, nous avons parlé de ces choses ici. Et nous avons expliqué comment, en étant sentinelle, les choses mauvaises ne peuvent pas nous arriver. Encore aujourd'hui, je vais répéter la même chose parce que je sais que pour vous, cela est salutaire. Mais j'emprunterai une autre direction, une autre image, une autre scène de la parole de Dieu. Une scène que vous connaissez très bien, une scène que le monde connaît. Laissez-moi revenir encore à ce que je disais tout à l'heure, que le plus grand thème de tout le temps, c'est la foi. Autour de la foi, il y a des sous-thèmes. Des sous-thèmes, parce que la plus grande chose que Dieu nous a laissée, c'est la foi en lui. Et nous allons encore le répéter, Dieu l'a dit tout à l'heure par la parole de connaissance, une parole prophétique. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi. Voyez-vous, voilà pourquoi je dis c'est le thème central, de tout le temps. Est-ce que trouverai-je la foi? Lui-même se pose des questions. C'est lui en qui nous avons cru. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est
le créateur de toutes choses, visibles, invisibles. Mais alors qu'il s'apprêtait pour retourner au Père, il devient qu'il retournait au Père, il se pose la question, est-ce que quand je reviendrai encore sur la terre pour répondre mon Église, trouverai-je la foi sur la terre? Parce qu'il est lui-même l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est lui-même l'origine de la foi. Il est lui-même le patron. Il est lui-même la source de la foi. Mais il se pose des questions. Ça, c'est ma compréhension. Alors qu'il était lui-même l'auteur de la foi et un consommateur, pendant qu'il quitte la terre, il se pose des questions. Si en étant absent physiquement, les gens de la terre continueront-ils à avoir la foi ou pas? Quelqu'un m'entend? Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Les gens pouvaient dire, mais pourquoi ils se posent des questions? Ils se posaient des questions parce qu'ils savaient que le temps qu'ils partent jusqu'à ce qu'ils reviennent, il y aura beaucoup de choses qui se passeront dans la vie des gens, comme ça se passe aujourd'hui dans nos vies aujourd'hui. Les gens vivront des choses à travers d'autres personnes, à travers des événements, mais est-ce que ces choses, comme l'a bien chanté Dorcas, Dorcas a dépeint le temps dans lequel nous sommes, les troubles, les guerres, les famines, l'augmentation de péchés, l'augmentation de choses impossibles, ce qu'on ne pouvait pas supporter hier, aujourd'hui ça devient supportable. Ce qui était condamné hier, ce qui était comme orgie hier, aujourd'hui on supporte. Des choses qu'on pouvait dire facilement, plaquer de ces choses-là hier, aujourd'hui si tu plaques de ces choses, tu risques d'aller en prison et d'avoir toute une nation contre toi. Voyez-vous, c'est dans tous ces troubles-là qu'on se pose la question, est-ce que les gens garderont-ils la foi en Dieu? Alléluia. Quand tu es sentinelle alors de Christ, qui est la parole de Dieu, rien ne peut te surprendre. Parce que tu observeras tout ce qui se passe autour de toi et aucun malheur ne t'atteindra. Et comme la Bible dit dans Isaïe, tu ne seras jamais surpris. Alléluia. Amen. Qui ne peut pas être surpris, ce n'est que celui qui est sentinelle. Sentinelle qui dit-tu de la nuit. Il dit oui, les jours arrivent, la nuit aussi. Dieu nous place pour pouvoir recevoir de lui et parler aux autres. Dieu nous place pour recevoir de lui et nous parler nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous parler nous-mêmes. Alors que Christ partait et qu'il voyait que quand il a dit à ses disciples qu'ils partaient, ils ont commencé à se poser des questions dans leur cœur. Voyant cela, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas parce que je suis en train de partir. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens cherchent des sources de croyance, alors qu'il n'y a qu'une seule source de croyance qui est Dieu. Si nous croyons en Dieu, et nous restons éveillés en observant tout autour de nous et nos vies, et ce qui se passe, ce que Dieu fait, alors nous serons capables d'être stimulés par lui-même, d'aller faire des choses surnaturelles, des choses qui sont considérées comme surnaturelles, mais qui doivent être naturelles pour les enfants de Dieu. Je l'ai dit 1000 fois ici. Alléluia. Parce que le monde arrive au moment où les gens se posent des questions par rapport à la foi. Vivre par la foi, c'est devenu impossible aujourd'hui. Presque impossible. Parce qu'il y a trop de défis, il y a trop de challenges. Et même nous qui devons vivre par la foi, quand nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, l'ennemi vient nous tenter, l'ennemi vient nous mentir, pour qu'on traverse la rivière et qu'on aille chercher autre chose. Un homme de Dieu m'a dit, mon cher, j'ai résisté toute ma vie à toutes ces choses ici. J'ai résisté toute ma vie. Mais quand je regarde l'état de mon église, je me dis, hé là, qu'est-ce qu'ils font pour être plus que moi? Alléluia. Amen. Il dit, je m'observe, je me donne des disciplines, des sacrifices, mais l'état de mon église ne me plaît pas. Il dit, j'ose aussi. Je dis, quoi? Passe pas. Il dit, mais eux, ils font comment? Il dit, eux, qui? Il dit, mais arrête de faire semblant. Je ne fais pas semblant. Eux, qui? Il dit, mais tous ceux qui ont les grandes églises, là, ils font comment? Pourquoi chez eux, il y a 700 000 personnes, 3 000 personnes? Comment ils font? Ils prient comment? Ils prient plus que moi? Je dis, moi, je ne sais pas comment tu pries. Et je ne sais pas non plus comment ils prient. Alors, il ne faut pas m'opposer à eux, parce que je ne sais pas comment ils prient.
Alléluia. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, arrête aussi de faire semblant. Tu sais, c'est ça. Je suis tenté d'aller le faire aussi. Je dis, je suis tenté d'aller le faire. Il dit, mais attends. S'ils font ce qu'ils font, les gens peuvent venir 1000 personnes derrière dimanche avec 2 ou 3 000 personnes. Pourquoi pas ne pas tenter parce que nous restons tous avec la vie. Je dis, mon gars, tu vas prendre ton âme. Parce qu'on ne sait pas s'ils reviennent ou pas. On ne sait pas en allant faire ce qu'ils font, s'il y a une possibilité de revenir. Parce qu'en allant faire ce qu'ils font, on vend son âme à Satan. On fait allégeance à quelqu'un d'autre. On arrête de croire dans la source naturelle. Et on fait ce qui est écrit dans la Bible, que celui qui piétinera le sang de la justice sous ses pieds, il n'y a plus de pardon pour vous. Vous savez, le péché dont on parle, le péché impardonnable, là, c'est celui-là, c'est le péché. Arrêtez de croire que Jésus ne peut plus faire ça ou ça. C'est dire que Jésus devient capable de guérir, de bénir, de rendre une église grande. C'est ça le péché impardonnable. On ne te pardonnera plus jamais, ni maintenant, ni demain. Parce que tu as arrêté de croire dans les sacrifices du Fils de Dieu seul, unique. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Qui a dit Amen? Amen. C'est cet enfant qui a dit Amen. Je ne me suis pas là. Ok. Comme on a beaucoup chanté, et que je parle, personne ne dit Amen, on va faire les enfants de s'arrêter à parler. Non. Oui. Sentinelle. Vive et être sentinelle. Vous avez vu dimanche dernier quand je prêchais, vous tous vous avez été emballés par 4 filles anglophones que vous avez visité dimanche. Elles étaient tellement accrochées à ma bouche quand je disais, elles tapaient le même, criaient, come on, go. Et vous tous, vous avez été entraînés par elles. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans un autre monde où la parole fait du bien. Mais vous là, vous m'écoutez tout le temps. Il faut qu'on vous entraîne par les étrangers. Il n'y a que celle-là qui peut dire Amen. Je vous fais peur quand je parle. Moi, je ne fais pas peur aux étrangers qui sont venus dimanche dernier. Et le final. Je me regarde avec beaucoup d'amour et un sourire royal, comme si tu allais m'avaler, mais dis Amen quand même. Amen. Moi, je ne suis pas prévenu aux gens. Dis Amen. Si Amen on te bénit. Je ne suis pas habitué à dire ces choses-là. Mais je veux commencer à le dire. Je l'ai dit une fois ici, à la maison, on m'a dit, t'as vu quand tu dis Amen, quelqu'un peut dire Amen. Et je dis Amen. Et je ne suis pas habitué. Il y a des gens qui sont champions, ils vous mettent debout. En vous réclamant les Amen. Dites Amen bien. Amen. Comment ils disent? Amen vitaminé. Amen bien, Amen encore vitaminé. Je ne sais pas si c'est Amen vitaminé. Ok. Je fais ce que je sais faire. Amen. Je vais faire ce que je fais habituellement. Alors je disais quand la Bible dit, dans Marc 11, il raconte une histoire. Une histoire où on parle de ce que Christ a fait. La Bible dit que le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus y faim. Voyez-vous, homme Dieu. Il peut aussi avoir faim, mais être Dieu en même temps. Amen. Mais il n'a pas faim pour faim. Il a faim pour enseigner. Chaque chose qu'il faisait, lui, c'était pour enseigner l'humanité. C'était pour que, génération après, nous puissions rester avec des choses et que ces choses nous aident à aller plus loin, à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. On dit qu'il eut faim. Il eut faim, mais il vit de loin un figuier. Un figuier avec beaucoup de feuilles comme cet arbre dehors là. Et puis il s'est dit, je peux aller cueillir un fruit ou deux, manger et me sentir bien. Il s'approcha du figuier. Il s'approcha de l'arbre. Il dit, allons-y voir si on peut trouver des fruits là-bas. Parce qu'il y avait beaucoup de feuilles. Mais cet arbre approchait. Il trouvait qu'il n'y avait pas de fruits. Mais le pauvre figuier, le pauvre arbre, il fit à un endroit mauvais à un mauvais moment.
Parce que quand Jésus s'approcha pour chercher les fruits, alors qu'il avait faim, il ne trouvait pas de fruits, il maudit là. Alléluia. Amen. Il maudit. Il y avait beaucoup d'arbres, mais lui, il a fut maudit. Et puis le Seigneur dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et puis ils sont partis. Tout le monde a oublié. Ils sont partis. Le lendemain matin, ils sont repassés par le même chemin. Mais personne ne s'est rendu compte. Pourquoi? Parce que les gens s'occupaient à autre chose. Il y avait une sentinelle, vieux Pierre, qui lui vivait en observant tout ce qui s'est passé. Que lui, vivant, parlait à Christ Jésus comme s'il parlait à quelqu'un qu'il connaissait depuis des années. Que lui, vivant, il observait tout autour de lui. Si tu observes bien, nous avons 4 valeurs, n'est-ce pas? Observation, analyse, décision et action. Si tu observes bien ta vie, tu vas prendre de bonnes décisions. Alléluia. Ces décisions que tu prendras, ces décisions te pousseront à agir comme il faut par rapport à toi-même et à ton entourage. Alors, quand ils sont de retour le matin, Pierre observa. C'est que quand ils sont partis là, que Christ a maudit le figuier, lui n'était pas tranquille. Ils sont allés dormir, mais lui il a dormi avec un œil ouvert, en se disant, vivement qu'il y ait matin pour que je retourne, pour voir si cette fois-ci, ce qu'il a dit s'est réalisé. Quelqu'un m'entend? Mais les autres n'avaient pas ça. Ils sont partis dormir. Et puis on dit le lendemain matin, ils sont revenus par là. Il n'y a que lui qui a observé, qui a vu. Pendant qu'il venait, il se dit, je dois voir, je dois confirmer, je dois mettre mon doigt dans les plaies pour voir si réellement ce qu'il dit c'est fait. Il retourne par là, il observe, il regarde, oui c'est fait. Et puis il va le dire ça à celui qui l'avait dit. Il va le dire ça au maître. Il dit au maître, viens voir. C'est comme si le maître en le disant, il n'avait pas foi en ce qu'il disait. Alors qu'il leur avait dit eux-mêmes au départ, croyant en Dieu, croyez aussi en moi. Pourquoi croire en Dieu et en moi? Parce que c'est la seule source. C'est tout vient de Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui change les circonstances de chaque personne. On n'a pas à croire en autre personne, à autre chose. Il dit croyant en lui, croyant en Dieu, dans tous vos besoins, dans toutes les circonstances, dans tout ce que vous aurez comme besoin sur la terre, problème. Croyez en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. C'est lui qui a créé le corps humain. Et a mis dans ce corps aussi les organes vitaux. Alléluia. Il a créé un corps, il a mis un cœur. Il a mis des reins. Chaque organe avec son travail spécifique. Il dit, alors si vous croyez en lui, il est capable, quand vous êtes malade, que vous avez perdu un organe, il est capable de recréer notre organe. Amen. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Il est capable, croyez en lui, croyez aussi en moi. Pourquoi en lui aussi? Parce que lui, il était l'émanation de ce Dieu tout-puissant, venu sur terre en chair. Alléluia. Et qui est venu manifester la gloire de Dieu sur la terre et faire des choses que personne n'avait fait avant lui. Et croyez en moi parce que moi au moins vous m'avez vu. Alléluia. C'est la soeur qui fait ça. Alléluia. Il dit croyez en moi parce que au moins moi vous avez vu des choses que je fais. Croyez en moi parce que au moins moi vous m'avez vu que j'ai ressuscité les morts. Croyez en moi parce que moi au moins vous avez vu que j'ai changé l'eau en vin. Croyez en moi, pas une autre personne. Moi vous m'avez vu que j'ai ressuscité le fils de la veuve. Alléluia. Croyez en moi parce que je ressusciterai un jour. Croyez en moi. Alléluia. Malgré qu'il ait dit ça, quand là j'ai dit quelque chose qui n'était pas prévu sur ma feuille. Ça me tombe à l'esprit. Parce que nous parlons de la foi. Et Dieu nous a parlé de la foi en disant, vous n'êtes pas dit, croyez en moi. Ce n'est pas Dieu qui est en cause, c'est nous. C'est nous qui sommes en cause tout le temps. Vous voyez ces deux ou trois disciples d'Emmaüs, Jésus ressuscité, et puis Jésus les rejoint. Quelqu'un m'entend? Jésus les rejoint, alors que ces gens sont en train de parler de Jésus, sont en train de regretter, de pleurer. Et puis, Jésus les rejoint.
Il dit, vous parlez de quoi en fait? Vous êtes tellement plongé dans cette vie. Vous parlez de quoi? Et quand Dieu est seul qui puisse vivre à Jérusalem et ne pas être au courant de ce qui s'est passé ici. C'est pas possible. Alléluia. Ils sont en train de parler du maître, mais le maître les rejoint. L'observation et l'analyse. Alléluia. Le maître les rejoint et puis il dit, vous parlez de quoi? Vous êtes plongé dans cette politique. Vous paraissez être triste, machin et tout. Vous parlez de quoi? Je pense qu'ils sont regardés entre eux en disant, lui là, il sort d'où? Quelqu'un m'entend? Il sort d'où? Et puis il regarde et dit, mais tu es le seul. C'est pas possible que tu sois le seul au monde aujourd'hui à Jérusalem et que tu ne saches pas de quoi nous parlons. T'as pas entendu que quelqu'un est devenu ici, au fils de Dieu, machin et tout. Et puis on a trop cru en lui. On a mis tous nos espoirs en lui. Il nous a tellement dit des choses, mais finalement, il est mort. Et puis il est mort. Quelques femmes sont venues nous dire aujourd'hui, c'est pas si elles sont tombées sur la tête ou quoi, elles sont nous dire qu'il est ressuscité. Vous êtes les seuls qui ne sont pas au courant. Ils sont en train de parler avec Jésus. Ils sont en train de parler avec le Maître. Mais tellement la douleur, la déception, le désespoir de tout ce qu'ils avaient pensé. Parce qu'ils le disent à Christ, ils le disent, nous avions mis tout notre espoir en lui. Nous avons même dit ces choses ici. Mais il est mort en plus. Alors qu'on pensait qu'il était venu pour nous faire du bien. Délivrer Israël. Il est mort et la plus pire des choses, c'est quelques femmes folles. On ne comprend pas que ces femmes peuvent nous plonger tout le monde entier dans des fourberies comme ça. Ces femmes-là nous disent qu'ils sont partis, elles sont parties, ils ont trouvé que la tombe était vide. Vous imaginez cela? Vraiment, vous pensez à cela? Vous serez ressuscité vraiment. Il s'adresse à qui? Il s'adresse pour ressusciter la vie. Il s'adresse à celui qui donne la vie. Il s'adresse à celui qui te prêche aujourd'hui. Mais sans le reconnaître. Mon Dieu, je me dis, j'aurais été à leur place, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je n'aurais pas, est-ce que quelque chose dans ma conscience, dans mon esprit, dans mon âme, n'aurait pas tilté avec ce qui était en lui ou pas? Comment est-ce qu'ils ont fait une bonne marche avec lui sans se rendre compte qu'ils marchaient avec Dieu? Parce qu'ils n'étaient pas sentinelles. Alléluia. Une bonne sentinelle reçoit. Parce que Dieu dit, fils de l'homme, je t'établis. Je t'établis sentinelle. À Jérémie, il dit, je t'établis sur le royaume et contre les nations. Pour un but. Mon Dieu. Je t'établis. J'ai été établi par Dieu. Voilà pourquoi des fois je prie pour n'importe quoi, pour n'importe quelle maladie. Que les médecins aient peur ou pas, que les médecins disent va mourir demain. Parce que j'ai été établi par Dieu. Alléluia. Et je crois être établi par Dieu. En étant établi par Dieu, je deviens sentinelle de Dieu sur la terre et sentinelle de moi-même et de mes frères et sœurs. Sentinelle de ce monde ici pour que j'entende des chants comme ça et que je dise, pendant ce temps ici, la seule personne qui peut s'en tirer, c'est celui qui a la foi en Dieu. Les choses viendront et vous pousseront à ne plus croire en Dieu. Les choses vous arriveront. Vous traverserez des vallées de bataille, vous verrez des batailles qui vous pousseront à douter de Dieu. Parce qu'ils savent qu'un seul doute peut vous dévier de votre destinée. L'arme la plus fatale contre nous tous ici, c'est le doute. Vous êtes la seule personne qui vit ici et qui ne sache pas ce qui est arrivé. Et puis, chemin faisant, le Seigneur dit, il faut que j'ai pitié d'eux. Vous savez ce qu'il a fait, non? Il a fait quoi? Jésus a fait quoi, c'est ça? Pardon? Pas compris? Il a maudit le fils. Quelqu'un dit quelque chose là? Il s'est révélé. Il s'est révélé comment? Parce que quand Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité différent de ce qu'il était physiquement. Il a repris les corps là pour que les gens le reconnaissent. Mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est que ces gens-là vivaient dans cette vie, vivaient à Jérusalem,
entendant des choses, mais ne s'intéressaient pas des choses qu'ils entendaient. Ils n'ont pas cherché pendant du vivant de Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas cherché du vivant de Jésus-Christ d'aller aussi de fils qu'une seule fois assister à ces réunions pour dire qu'il reconnaît son fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime Jésus. J'aime le Saint-Esprit. Des fois, il me donne des réponses que je n'avais pas une minute avant. Alléluia. Ces gens-là, ce sont des gens qui passent à la gare, au marché, partout. Certains disant, dans cette église, machin. Ils ne se sont jamais intéressés de vivre pour le. Quand je même peux me voir, vous savez, j'ai été me faire coiffer dans un salon, et puis on parlait contre moi. Quand j'étais assis, on me coiffait, les gars me disaient, on dit qu'il y a un pasteur là, ici, dans cette ville, il est grand, avec un chapeau, il est balèze, mais on dit, il fait ça. Et puis l'autre qui coiffait là-bas, il a vu que c'était moi qui on était en train de coiffer. Mais les gars qui me coiffaient parlaient contre moi. Alléluia. Et puis je lui ai posé la question, est-ce que vous connaissez ces pasteurs-là? Il dit, je les connais, je peux les reconnaître. Oh. C'est un Moulouba qui est en train d'embêter les gens dans cette ville. L'autre, comment ça s'appelle, Trésor qui était de l'autre côté, il allait s'enterrer. Je lui dis comment il s'est mis là, qui est en train de. Je vais lui dire comment. Alléluia. Je regardais c'est le Trésor, non? Oui, qui coiffe? Les salons. Ici, là. Ouais. Les jeunes Congolais, là. Guilain. Non, Trésor, quelque chose comme ça. Je l'ai regardé, il l'a regardé. L'autre, Ah, héritier. Héritier. J'ai regardé héritier me regardait, héritier voulait dire là, c'est lui dont tu parles. Il est là. Il est là. Non, moi je me suis dit, est-ce que je vous dis que c'est bon ou pas? Puis je me pose la question, est-ce que tu peux vraiment les reconnaître, ces Moulouba là? Oh, on les connaît ici, là, il est tout le temps ici, là, à la gare, au marché, il est au marché, là, tout ça. Et puis, c'est la chimie. J'ai dit, c'est lui, ballon en tard, c'est moi. Oh non, viens, pas toi. Non. Voyez-vous, on peut parler de quelqu'un sans les connaître. Et sans les reconnaître. Ces gens ont vécu comme beaucoup de personnes dans nos églises. Ils vivent, ils viennent, ils disent, ils chauffent le vent, mais ils ne s'intéressent pas à ce qui s'est fait, ils ne s'intéressent pas à ce qui s'est dit. Mon Dieu. Et ces gens comme ça, quand les troubles arriveront sur la terre, ils seront le premier à être emportés par le trou. Parce qu'ils ne sont pas inspirés dans la véritable. Ils ne sont pas bien des gens dont le monde parle. Dans le monde craint, le monde craint Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils entendent parler de Dieu. Quand on connaît Dieu, non seulement on connaît Dieu, mais quand aussi on est connu de Dieu. Le Seigneur a dit, beaucoup me diront, j'ai fait ça en ton nom, nous avons fait ça en ton nom. Et Jésus, il dit quoi qu'il ait, il dira quoi? Je ne t'ai jamais connu. C'est tout faire pour que Dieu nous connaisse. Yes. Celui qu'on a cité tout à l'heure, le frère, Héritier. Héritier me connaît trop bien. Il a mon téléphone, j'ai son téléphone. Quand des fois, je vais qu'il me coiffe tôt le matin, je l'appelle. Héritier, j'arrive à 8h, j'ai que le dimanche. C'est qu'on se connaît. Alléluia. D'autres coiffeurs ne me connaissent pas. Je n'ai pas envie qu'ils me connaissent parce que je n'ai rien à faire avec eux. Héritier peut dire aux gens qui viennent là-bas, ce vieux-là, je le connais. Et il est fier que je le connaisse. Nous devons être fiers que Dieu nous connaisse. Nous devons être fiers que Dieu nous connaisse. Il faut remplir les conditions pour être connu de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as vu. Vous avez compris ma réponse sur le 3 disciples. Alléluia. Seigneur, ta vie, c'est que tu as maudit, à sécher. Là, il sort. Comment je vais appeler ça? Il sort l'une de grosses artilleries. Jésus prit la parole et dit, ayez foi encore, comme dans Jean.
ayez foi en Dieu. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Parce que moi, je viens de reconnaître, je viens d'observer, je viens de remarquer et confirmer que le figuier est un maudit à sécher. Je te le dis. Et toi, au lieu de... Voyez-vous, si c'était un autre homme de Dieu à qui on dit, c'est pasteur, la personne pour laquelle tu as payé là, tu as fait miracle. Un homme de Dieu m'a appelé hier pour me donner un témoignage. Je disais, tellement heureux. Je ne sais pas s'il me suit là. S'il me suit, je donne son témoignage, je ne donnerai pas son nom. Il s'est retrouvé à Bruxelles une fois, dans un salon de coiffure. Il a donné prophétie à une dame, non, dans un restaurant. Il a donné prophétie à une dame. Et puis il a dit à la dame, je vois, Dieu me dit que tu pardonnes à beaucoup de personnes, pardonne, parce que dans peu de temps, dans les jours qui arrivent, je te vois dans des avions, partout, assis avec des grands et autres choses. Et puis le pasteur, il est revenu en France, parce qu'il habite Paris, il est à Bruxelles. Et puis les jours sont passés, à 2 ans passés, c'est avant-hier qu'on l'appelle, par un autre gars avec qui il était au restaurant. Il dit, mais je te cherche depuis 10 ans, parce que telle personne te cherche. Il dit, quelle personne? Il dit, tu as appelé 2 ans dans un restaurant, tu avais dit à une dame qu'il s'assiedait avec des grands, il montrait dans des avions partout. Il dit, mais c'est arrivé. Et comment c'est arrivé? Il dit, la fille te cherche, parce que la fille maintenant voyage dans des avions, là où je te parle, et là aux États-Unis. Elle travaille avec telle personne qui est connue, qui est super élevée. Bon, me cherche. Et le gars me dit, viens, t'as entendu. Dieu me connaît, la prophétie t'a compris. Maintenant, j'attends qu'il vienne. J'ai dit à ces dieux-là pour lui donner mon numéro, parce qu'elle me cherche. Viens, Nabongi. Alléluia. Dieu, je suis béni, Dieu. Parce que regarde, elle voyage avec telle personne. Elle voyage avec des grandes personnes, dans des jets privés. Elle me cherche. Là, on dit à Jésus-Christ, les figuiers qui t'ont dit à sécher. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Bien, tu vois, tu ne pensais pas que ça m'arrivait? Et Jésus qui, moi? Non, Jésus change de registre. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il leur dit, voyons, si vous avez la foi dans celui en qui j'ai cru moi aussi, d'où je mène, d'où je viens, non seulement vous ferez ce que vous avez dû faire, mais vous déplacerez des montagnes. Alléluia. Vous déplacerez des... L'image qu'il donne, c'est une image terrible, une image grave. Déplacer des montagnes, mais c'est par rapport à la parole. Sur base de la parole proclamée. Alors moi je me dis ici, faisons des déclarations prophétiques. Tu peux déclarer quelque chose et voir la chose s'accomplir. En déclarant une parole. Une seule parole, comme je disais pendant qu'on adorait, une seule parole de Dieu peut changer les cours de l'histoire. Amen. Alléluia. Je me rends compte qu'il y a des micros d'ici là. Il bouge trop. Il y en avait, non? Oui, il y en a, il est là. Lui, là, quand je transmets, il bouge trop. Et puis on fait signe. Monte le micro. Alléluia. C'est lui en qui j'ai cru. C'est lui en qui j'ai cru. Il dit, ayez foi en Dieu. Je voulais dire en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, vous vous souvenez de l'image que je vous ai donné d'une montagne, non? Qui a été déplacée, on était au millénaire. Oui, l'église aux États-Unis. Alléluia. Une église en province a acheté un terrain. Ils ont construit l'église. Mais il s'est fait que ils n'avaient pas de parking. Ils allaient faire l'ouverture. Il y avait une montagne de terre qui les empêchait d'ouvrir l'église parce que la condition était que on ne pouvait pas ouvrir cette salle de culte sans qu'il y ait de parking. Parce que ça embêtait toute la vie. Le pasteur leur a dit, venez, prions pour que cette montagne soit déplacée. C'est en province ici en France. On peut retrouver le nom de l'église sur le terrain. Et les fidèles sont venus peu nombreux ces jours-là en disant,
il devient fou notre pasteur. Bien sûr qu'on a construit une belle église, mais la montagne, là, on va la déplacer comment? Il dit, venez, on va prier pour que Dieu déplace la montagne. Comment on va déplacer la montagne? Mais les pasteurs croyaient, lui-même ne croyaient pas comment ça allait se faire. Les gens sont venus, ils ont prié. Et soudainement, un monsieur se présente, quelques jours après. Il dit, nous construisons le centre commercial là-bas, les molles qui est plus loin là-bas, dans telle ville. On a besoin de votre terre ici. On peut vous acheter cette terre et puis dans quelques jours, on va tout enlever et puis aplatir cet endroit ici. Là. Alléluia. Oh Dieu. Ils ont prié pour que Dieu déplace la montagne là. Mais sans savoir comment ça allait se faire. Dieu va créer un besoin dans une société qui construisait un centre commercial. Ils avaient besoin de la terre. Et une montagne est composée de terre. Alléluia. Et au lieu même qu'ils puissent donner cette terre gratuitement, le pasteur a compris, il dit, ah bon, vous en avez besoin. Il dit, mais on peut vous le vendre. Alors il pleurait pour que les gens viennent même enlever ça gratuitement. Mais maintenant, Dieu lui envoie une solution avec d'autres solutions qui se suivent. Vous savez, les gens du monde disent que le malheur ne vient jamais seul. Mais aussi, on doit dire que la bénédiction ne vient jamais seul. Alléluia. Alléluia. La bénédiction ne vient jamais seul. Une réponse à quelque chose, une requête de Dieu ne vient jamais seul. Derrière cette réponse de Dieu, il y a d'autres choses qui vont s'enchaîner. Alléluia. Et toutes les choses ici, il faut vivre en étant sentinelle de Dieu. Sentinelle de la parole. Il a vu. Pourquoi il était le seul alors qu'ils étaient très nombreux? C'est comme ça dans nos églises, il n'y a qu'une seule personne qui est bénie pendant qu'on prêche un dimanche. Alléluia. Une seule personne qui est bénie. Alors que dimanche, le pasteur, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Il était le seul. Il dit à Christ, voici une fille qui est séchée. À cause de lui, jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions de retombées de sa réaction. Nous bénéficions, nous, aujourd'hui, de retombées de la réaction de Pierre par rapport à Dieu. Seigneur, voici. Quand tu dis voici, le Seigneur répond, il répond non seulement à Pierre, à ses collègues, mais à nous tous qui sommes là aujourd'hui. Pour qu'on sache que si nous croyons en Dieu et que nous parlons, la Bible déclare que la parole n'est pas loin de ta bouche. Elle est dans ta bouche. Il suffit de la déclarer. Il suffit de la proclamer. Il est écrit dans le psaume que louez l'Éternel, vous les anges élevés en puissance, vous qui exécutez la voix de sa vous qui exécutez ses ordres par la voix de sa parole. C'est que la parole de Dieu, quand elle est citée, c'est comme des ordres donnés par Dieu aux anges, afin que les anges se déploient, afin d'accomplir les choses. Vous comprenez cela? Être observateur, être sentinelle. Pierre était sentinelle. Une sentinelle, c'est celui qui ne dort pas. Une sentinelle, c'est celui qui observe tout autour de lui. Une sentinelle, c'est celui qui remarque des choses que d'autres ne remarquent pas. Une sentinelle de sa propre vie remarque qu'il devait être déjà béni. Comme Daniel. Il devait déjà être béni. Daniel remarque la prophétie de Jérémie par rapport à Israël, que quand Dieu avait dit, je vous chasserai d'ici, vous irez en captivité, mais 70 ans après, je vous sortirai et je vous ramènerai ici. Ils sont en captivité, 70 ans passés. Il est le seul qui va reconnaître. Comment tu vis? Comment tu vis autour de toi? Comment tu vis dans ta maison? Comment tu vis dans cette église? Est-ce que tu es éveillé en regardant, observant des choses comme comment on dit? C'est la plein de choses qu'on dit ici. C'est la plein de choses qu'on a dit sur toi. Aujourd'hui, il y a une prophétie ici. Ce n'était pas donné à tout le monde. Mais aussi c'était donné à tout le monde. Quelqu'un. Mais c'est s'adresser à des personnes spécifiques.
Mais est-ce que tu reconnais que c'était toi? Si tu reconnais que c'était toi, comment vas-tu faire pour que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie? Parce qu'elle doit s'accomplir. Dieu a dit que ce n'est pas lui la cause. Alléluia. Maintenant, en entendant cela, en écoutant cette sentence, cette prophétie, ça tombe maintenant de faire des sortes, parce qu'il a dit que ce n'est pas lui. Il n'a jamais été en cause. Mon livre ne l'est pas en cause. Alléluia. Il n'a jamais été en cause. Maintenant, ça doit maintenant de faire de sorte que ce que Dieu a dit, ça s'accomplisse. Parce que quand Dieu dit une chose, nous avons, nous, notre part à l'accomplissement. Vous savez, il y a des gens à qui on a dit, bon, des jeunes gens, des jeunes filles, à qui on a dit qu'ils vont se marier. Quelqu'un est venu ici, ou dans une autre église, vous savez que je suis ailleurs, un prophète vrai de Dieu. Dieu peut saisir de tout le monde pour qu'il devienne un prophète d'un temps, d'un moment. Et puis Dieu dit, je vois que 2023, au mois de juin, telle date, je te vois en robe de mariée. Et puis tu es debout en train de pleurer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis on finit, tout le monde part, on oublie. Le 23 juin, tu es toujours célibataire. À qui la faute? À toi-même. À toi-même. Ah. C'est pas Dieu qui est fou. C'est pas le pasteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui a donné la prophétie qui est folle. C'est toi. C'est t'as pas fait ta part. Tu ne peux pas rester éveillé. Tu ne peux pas rester éveillé et faisant ce que tu dois faire pour que ce qu'on t'a dit s'accomplisse. Quand Dieu sort Moïse, Satan sort qui? Ramses. Alléluia. Quand Dieu sort Jésus-Christ, Satan sort qui? Ah. Pour empêcher que Jésus ne fasse pas ce pourquoi il était venu sur la terre. Quelqu'un m'entend? Pour empêcher que Jésus ne fasse pas. Quand une prophétie sort dans ta vie, Satan aussi sort le contraire. Pour t'empêcher à ne pas vivre cela. C'est encore maintenant de vivre en conséquence. En disant telle chose a été dite, je dois maintenant me conduire en connaissance des causes, en faisant ça et ça, en restant éveillé comme sentinelle. Pour ne pas louper ce qui va arriver. Alléluia. Pour ne pas louper ce qui va arriver. Sentinelle, sentinelle, qu'est dis-tu de la prophétie qui a été dite? Oh, que Dieu bénisse cet enfant. Sentinelle, sentinelle, que tu dis de la nuit, que tu dis de cette prophétie, que tu dis de cette chose, que tu dis. Alors voyez-vous, beaucoup ont loupé d'accomplissement des choses comme ça par rapport à leur, tout simplement, négligence. Nous avons dit quoi? Il y a observation, analyse, décision et. Ok, tu as reçu une prophétie, une déclaration de Dieu, et puis tu as essayé d'analyser et tu n'as pas pris une bonne décision et tu n'as pas fait une bonne action. Une bonne action, c'est quoi? C'est de rester éveillé. Alors, Daniel, il va lire dans un livre que Dieu avait dit que dans son 10 ans, je vais vous délivrer. Mais il se rend compte qu'on n'est pas parti. Il se rend compte que personne n'y pense même. Il se rend compte que les gens ont pris plaisir de vivre dans cette captivité. Il dit, mais tout le monde essaie de s'adopter plus alors que Dieu avait dit. Et puis Jérémie n'est pas n'importe qui. Jérémie avait dit de la part de Dieu que nous sortirons. Et puis quand Jérémie a dit ça, il n'y a pas eu de sentinelles. Tout le monde est parti en captivité. Tout le monde ne sait plus de la vie des captivités. Et puis ils ont commencé à vivre. D'autres ont fait des boutiques, des exotiques. On fait des champs, des fermes. Et puis ils ont dit, retour là, on oublie. On est bien ici. Daniel passe par là, il dit non. Et puis il fait quoi? Il dit, nous devons retourner comme Dieu l'avait dit. Dieu l'a dit. Maintenant, il faut faire une action pour qu'on retourne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété un jeûne. Voilà d'où vient les jeûnes de 23 jours. 21 jours de Daniel. Il va les gérer pendant 21 jours. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu vient lui dire, de le premier jour où tu avais pris à cœur, j'avais compris ces choses ici, j'avais pris déjà la décision de me sortir. Mais depuis,
que les soi-disant sont accomplis, pourquoi tu n'as rien fait? Non, c'est parce que si personne ne s'est levé pour faire sa propre part afin de me pousser vers cela. Quand c'est ainsi que vous comprendrez quand, alors que la parole dit que nous avons été payés de toutes sortes de bénédictions célestes, de toutes sortes de bénédictions dans le céleste. Et vous observez la vie des gens, vous voyez que les gens ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne sont pas sentinelles de leur vie. Ils ne font pas leur part. Ils attendent que ça tombe du ciel. Ça peut plus, même quand ça tombait du ciel, là, les gens allaient chercher. Ça tombait, la manne tombait, mais les gens allaient chercher à ramasser ça. S'ils n'allaient pas ramasser, ils allaient rester affamés. Quelqu'un m'entend? Même quand ça tombait du ciel, ça ne tombait pas dans des maisons. Ça tombait dehors. Il fallait faire un jeu, sortir, se courber, avoir mal au dos, tendre la main, ramasser, remettre dans le panier, répartir encore à la maison. Même si ça gênait dehors, mais il fallait vivre ces petits sacrifices-là. Quel est le petit sacrifice que tu vis pour accomplir ces deux tes problèmes? Du 1er janvier au 31 décembre, aucun jour de jeûne. Ok. Nous allons continuer cela. Le matin, en passant par là, des disciples dit que le figuier était séché, et puis rappelant ce qui s'était passé, il y a quelqu'un qui s'est rappelé. Il a dit à Jésus, Rabbi, le figuier que tu avais maudit a séché. Jésus prit la parole et lui a dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Il a fallu qu'il remarque, qu'il observe, qu'il dise à Jésus, pour que Jésus leur dise, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et cette parole que Jésus a dit à Pierre, aux disciples, ça nous bénit aujourd'hui. Pour que nous puissions continuellement, malgré ce que nous vivons, avoir foi en Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui est le consommateur et l'auteur de notre foi. C'est Dieu lui-même qui est le commencement et la fin. Amen. Alléluia. Nous allons mettre des bouches de prière. Nous allons parler à Dieu. Chacun de nous sait ce qu'il va dire à Dieu, ceux qui sont en ligne. Nous avons dit que il faut être sentinelle. Quand tu observes ta vie, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, tu es satisfait ou pas? Tu es content ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois faire ou pas? Ok. Peut-être tu me dis non, il est encore trop tôt au mois de mars. Il faudra peut-être que je te pose la question au mois de décembre. Mais si tu ne te rends pas compte au mois de mars, tu ne te rendras jamais compte au mois de décembre. Je voudrais que tu te réveilles et que tu dises, cette fois-ci, je ne perdrai rien. Que tu te dises, je vais continuer à être éveillé, sentinelle sur ma propre vie. Et sur tout ce qui a été dit sur ma propre vie. Il y a des gens ici, on a dit des choses, mais vous ne les vivez pas. Pourquoi vous ne les vivez pas? C'est parce que vous devez faire un pas de géant, un autre pas de brave, en faisant ce qui est à votre pouvoir de faire. En observant des jours de sacrifice, en faisant des sacrifices. Il y a toutes sortes de sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir atteindre la bénédiction de Dieu. J'ai vu des gens guéris, mariés. J'ai vu des gens revenir à la vie parce qu'ils ont osé faire un autre pas. Un pas de brave dans leur foi. Croire en Dieu, c'est de pouvoir obéir à Dieu
à tout moment. Croire en Dieu, c'est pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu à tout moment. Nous allons prier Dieu. Chacun va prier conformément à ce que le Saint-Esprit le met à cœur. Et je vais prier pour nous tous. Prions s'il vous plaît. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus que nous avons et observons la vie de la vie des hommes. La vie de la vie des hommes. La vie de la vie des hommes. Père, ouvre les yeux. Je me mets à cœur de vous demander le sacrifice. Le sacrifice où nous allons observer un jeûne ce week-end. Un jeûne qui sera un jeûne de famille, un jeûne de l'église. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour notre église de la Cité des Aigles. Nous allons rester en jeûne vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Toute la journée. Nous allons rester toute la journée à jeûne. Et le soir, je ne dis pas manger légèrement. Je dis prendre de la soupe ou du lait et du pain. Alléluia. Amen. C'est un jeûne liquide. Je ne vais pas mourir. Nous allons jeûner pour nos familles. Nous allons jeûner pour la Cité des Aigles. Quand on observe la Cité des Aigles, on ne peut pas être content, on ne peut pas être heureux. Nous sommes presque pareils tout le temps, tout le temps. Au lieu de monter, nous régressons. C'est que Dieu n'est pas ici alors. Alors nous allons jeûner contre toutes ces choses-là qui vous freinent vous. Toutes ces puissances de la sorcellerie qui s'élèvent. Toutes ces déclarations satanistes qui sont déclarées. Nous allons nous élever contre le mauvais sort qui sont jetés sur vous. Nous allons prier contre les paroles méchantes. Vous savez, l'esprit inné a des pouvoirs de dire une parole et que cette parole puisse atteindre quelqu'un. Nous allons jeûner contre ça. Nous aurons la prière tôt le matin à 5 h du matin. Et nous aurons la prière tard aussi. Et nous allons prier toute la journée chacun parce que nous n'avons pas les mêmes horaires. Nous allons commencer la nuit de mercredi parce que nous aurons la journée de jeudi à jeun, vendredi à jeun, samedi à jeun. Ose faire cela à ma parole. Tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta famille. Amen. Je te lance un défi. Je connais mon Dieu. Fais-le. Tu viendras me dire des choses. Nous allons commencer la nuit de mercredi. Nous allons prier ensemble le mercredi à minuit. Nous allons nous connecter et prier ensemble pour pouvoir décréter le début de ces chaires. Si vous êtes ailleurs, vous voulez vous connecter à nous, et que chez vous, ça sera 18 h, connecte-toi aussi à 18 h avec nous, car je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent du Canada. Mais si tu es en France, même en province, fais un sacrifice, connecte-toi à nous, nous enverrons un lien à tout le monde. On va trouver le moyen d'envoyer, même sur YouTube, on va envoyer un lien. Nous allons gêner, bien-aimés. Je dis bien, nous allons gêner. Tout le monde va gêner, même les enfants vont gêner. Parce que c'est pour vous. Quelqu'un m'entend? Nous allons gêner, mais plus qu'un week-end.
vous n'allez pas mourir. Donnez à vos enfants ce qu'il faut, mais ne donnez pas comme d'habitude. Quand tu as eu des problèmes dans la vie, Dieu a dit à Joël, même les enfants à la maison, ils ont gêné. Même le bête, on a refusé de sortir le bête pour qu'ils aillent écouter. Parce que la chose était grave. Il n'y avait plus de joie dans la vie. Tu es content d'être ce que tu es? Tu es content d'être là où tu es? Quand Dieu décide de bénir les gens, il pousse à un sacrifice énorme. Dieu leur a dit gêner entre les portiques que les hommes se lèvent et crient. Parce que l'ennemi a ouvert la bouche et fait des imprécations pour pouvoir nous faire du mal. Nous allons, vous savez, à la force, il faut répondre par la force. Alors c'est un jeune de famille, on va les rappeler toute la semaine avec les communiqués. Nous allons venir faire les offrandes. S'il vous plaît, nous allons prier pour la fin, libérer la salle pour cette prière. Sentinelle, sentinelle que tu tues de la nuit. Venez s'il vous plaît, nous allons donner nos titres d'offrande, nos libéralités. Nous devons aussi serrer pour ces jeunes ici qui commencent mercredi à minuit, afin que le chef accompagne dans ce programme de jeu. Dieu est capable de le faire. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La joie de mon Père à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. La vie de Yahweh à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. 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 Nous allons lever nos voix et dire merci à Dieu pour la fête de culte. Là, nous sommes prions, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je reste au pasteur Freddy qui va prier pour nous tous. Nous allons écouter le pasteur Freddy et finir le culte. S'il vous plaît. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment merveilleux où il t'a plu de nous visiter et de te révéler. Merci pour cette parole, cette nourriture qui nous redonne encore la force, qui réanalyse encore, Père, notre vie de prier. Merci, car tu nous viens encore de nous révéler que nous sommes sentinelles. Sentinelles de nous-mêmes et sentinelles de notre entourage. Merci, Père. Notre prière est que nos yeux soient grandement ouverts afin que nous puissions voir et comprendre, observer ce qui se passe tout autour de nous. Loin de nous cette semaine toute distraction. Loin de nous